Je me suis réincarné en vache, et la première chose que j'ai faite, c'est de m'envoyer 200 kilos de foin, pour devenir la vache la plus balèze de l'étable. Les autres veaux me prenaient pour un dingue. Faut dire que plus t'es costaud, plus t'as de chances de te faire abattre, ou de finir au labour. C'est pire que la mort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais activé le système d'évolution par dévoration. Tant que je mange, je deviens plus fort. Le foin, ça monte lentement. Mais au moins, c'est sûr. Je pensais atteindre tranquille 1500 kilos pour évoluer, mais 2 humains ont débarqué et foutu mon plan en l'air. Papa ne tue pas petit noir, il est gentil. Une petite fille tire sur la main du costaud en faisant sa câline. Les yeux rouges de pleurs, elle jette de temps en temps des regards vers moi, mais le costaud reste de marbre. Ma puce, c'est bon le bœuf braisé. C'est bon, mais... Avant qu'elle puisse finir, le costaud lui caresse la tête. T'inquiète, on va pas le tuer. Le marchand de viande l'a déjà réservé, on le vendra avant les fêtes. En entendant ça, le foin a tout de suite eu moins de goût. Mais il reste encore du temps avant les fêtes. Si j'arrive à évoluer d'ici là, je pourrais sûrement me barrer de cette ferme. Pendant 2 mois, j'ai bouffé comme un malade. Que ce soit la paille ou le tourteau, je me suis tout enfilé. Mais le résultat était pas génial. Ding espèce vache. Poids actuel 400 kilos. Constitution 15. Force 20. À force de bouffer que des trucs pas énergétiques. Mes stats augmentent à peine. Par rapport aux autres vaches de la ferme, je suis déjà un monstre. Mais je peux pas encore rivaliser avec un humain. Et c'est là que le costaud débarque avec plusieurs mecs devant moi, en me voyant encore plus balèze, ses yeux perdent la forme. Les gars, donnez un coup de main. Une fois mon gros bœuf chargé dans le camion, je vous invite à bouffer, d'accord? J'ai beau me débattre. Ils me tirent par les cornes et me sortent de l'étable. Devant ce camion avec sa cage en fer, mon cœur se glace. Un petit camion normal, j'aurais pu essayer de le faire basculer. Mais ce genre de cage en fer anéantit tout espoir. Pourtant, quand ils m'ont chargé, je vois qu'ils ont pas mis de cadenas. Juste une target, c'est mon dernier espoir de m'en sortir. Le camion démarre. Ça secoue dans tous les sens. Je fixe la target. Si j'arrive à la faire sauter, je suis sauvé! Mais le costaud est dans la cabine? Il me jette des coups d'œil dans le rétro. J'ose pas bouger. Le camion prend la route de montagne. Ça secoue encore plus. Je profite que le costaud conduit pour pousser la target avec mes cornes. Doucement. Mais juste avant qu'elle ne cède, le costaud pile net. Mais t'as les yeux dans ta poche ou quoi? À travers la cage, je vois une voiture qui barre la route. Il en sort 3 maigrichons. Le premier a une clope au bec. Une cicatrice sur la joue. Patron lit, ça faisait longtemps. L'homme à la cicatrice s'approche de la cabine. Son sourire est malsain. Le costaud blêmit. Mon vieux? Tu veux quoi? Rien de spécial. Juste, j'ai entendu dire que t'avais un bœuf d'exception. Je voulais voir. Le mon vieux dit ça et contourne le camion. Je fais tout de suite ma vache tranquille. Je me couche dans la cage. Eh ben, elle est costaud, ta bête. Elle pèse au moins 400 kilos, non? Le mon vieux tapote la cage, les yeux brillants de convoitise. Le costaud descend vite. Cette vache est déjà vendue au boucher. Ne fais pas l'idiot. La vendre au boucher, quel gâchis. Le mon vieux éteint sa clope, colle sa tête à l'oreille du costaud et murmure. La tête du costaud se décompose. Finalement, il serre les dents. Marché conclu. Mais tu me donnes plus. Mon cœur se serre. Ces 2 types sont en train de me marchander comme si j'étais pas là. Et c'est là que le mon vieux montre la target. Patron Lee, t'as pas cadenassé ta cage. Le costaud a un temps d'arrêt. Il ouvre la bouche. Je rassemble toute ma force et je défonce la target. Crac! La target casse net. La porte de la cage s'ouvre en grand. Je sors. Je saute du camion. Merde, la vache se barre. La voix du mon vieux hurle derrière. Mais j'ai déjà foncé dans les bois. Je cours comme un malade vers le fond. Les insultes du costaud et du mon vieux derrière. Vite, elle coûte 30 000 balles. La voix du mon vieux se rapproche. Moi, avec mes 4 pattes, je galope. Les branches me fouettent. Ça me brûle. Mais au bout de quelques minutes, je sens les forces me quitter. Ras de moi de foin. J'ai pas assez stocké. Alors que je suis sur les rotules, une odeur de sang me frappe. Je suis l'odeur et je tombe sur un sanglier mort dans les buissons. Mort récemment? Je souffle, je fixe le cadavre. Le cerveau en ébullition. Le système a dit que manger rend plus fort, mais il a jamais dit que c'était que du foin. Les pas derrière se rapprochent. J'ai plus le temps de réfléchir. Au diable! Je tente le tout pour le tout. Je baisse la tête. J'attrape la viande du sanglier avec mes dents. J'arrache un gros morceau. Et je l'avale. Le sang envahit ma bouche. Je force l'avaler. Et là, les notifications du système explosent. Ding, dévoration de viande de sanglier. 50 points d'énergie haute qualité. Constitution plus 5. Force plus 8. Poids plus 50 kilos. Je reste figé. Une bouchée de viande, c'est plus efficace qu'un mois de foin. Pas le temps de cogiter. Je déchire le sanglier. Je m'enfile tout. Chaque bouchée avalée. Une chaleur monte dans mon corps. Mes muscles explosent. Il est là. La voix du mon vieux claque derrière. Je pivote. Je vois les 3 hommes braquer leurs fusils sur moi. Le costaud derrière. Vert de rage. Mon vieux ne tire pas. Si tu l'abîmes, elle vaut plus rien. Rien du tout. La bête s'est barrée. Je vais perdre 30 000. Le mon vieux lève son fusil. Le canon noir me vise. Mon cœur se serre. J'attrape le reste du sanglier. Je tourne les talons. Pam. La balle frôle ma patte arrière et fait exploser la terre. Je cours encore plus vite. Je serre le sanglier entre mes dents. C'est mon seul moyen de survivre. Je ne le lâche pas. 10 bonnes minutes encore. Je sème enfin le mon vieux. Je me cache dans une grotte. Je pose le sanglier. Je souffle comme un bœuf. La notification du système retentit. Ding, poids actuel 450 kilos. Constitution 32. Force 45.
Détection d'absorption continue d'énergie haute qualité. Le corps commence à mutère. Je baisse la tête. Je vois une fine couche de kératine noire qui apparaît sur ma peau et mes pattes ont au moins un tour de plus. On voit les muscles, je gratte le sol avec mon sabot. Je creuse un trou dans la roche sans forcer. Je suis au moins 2 fois plus fort qu'avant. J'attaque le sanglier avec un plaisir. J'avale tout en un rien de temps. Sanglier entier dévoré. Poids 500 kg. Force plus de 50. Mutation accélérée. Dureté de la peau augmentée de 30%. Je me sens gonflé à bloc. La fatigue a disparu. Mais là, des aboiements éclatent devant la grotte. Mon cœur se serre. Le mon vieux a ramené des chiens. Et en effet, 3 molosses déboulent dans la grotte. Gueule ouverte, ils foncent sur moi. Le premier est énorme. Plus d'1 mètre au garrot. Les yeux mauvais. Déchiquette-le. La voix du mon vieux dehors. Les 3 chiens se jettent sur moi. Leur croc visite ma gorge. Mais cette fois, je ne fuis pas. Je grogne. Je lève un sabot. Et je défonce le premier chien. Bam, Howard. Le chien gémit et s'écrase contre le mur. Mort sur le cou. Les 2 autres figés. La peur dans les yeux. Mais moi, j'ai la rage. Je charge et j'éventre le deuxième avec mes cornes. Le troisième fuit. Je lui écrase la colonne d'un sabot. Dehors, la voix du mon vieux paniqué. Mais quelle bestiole! Fouille. Je regarde les 3 cadavres de chiens et une idée folle me traverse. Si le sanglier m'a rendu fort, et si je mangeais un chien, je baisse la tête et je déchire le plus gros, j'avale un morceau. Digne dévoration de chien mutant. 80 points d'énergie haute qualité. Force plus 12. Constitution plus 10. Agilité plus 5. Mes yeux s'illuminent. Le chien donne encore plus d'énergie que le sanglier. J'accélère, je bouffe les 3 chiens. Dévoration complète. Poids actuel, 600 kg. Force 78. Constitution 65. Agilité 30. Détection Constitution à son point de mutation. Le corps entame une mutation profonde. À peine dit, ma peau se met à chauffer. Comme des fourmis qui me mangent. Je me roule par terre. Je serre les dents pour ne pas crier. 10 bonnes minutes, et la chaleur redescend. Je me relève en titubant. Je baisse la tête. Je hallucine. Une couche de kératine noire a poussé sur ma peau, dure comme une armure. Et 7 ou 8 épines pointues sortent de mon dos, chacune d'au moins 15 cm, qui brillent dans la pénombre. Je secoue la tête. Mes cornes se sont aussi épaissies, leurs pointes comme des poignards. Je suis sous le choc. Quand la voix du mon vieux revient, Patron Lee, t'es sûr qu'elle est là? Je l'ai vue entrer. Elle peut pas s'enfuir. La voix du costaud tremble. Il doit être secoué. Bon, tu m'obliges à être méchant. Cette bestiole a tué mes 3 chiens. Elle va mourir aujourd'hui. Le mon vieux dit ça, je l'entends fouiller dans un sac. Il prépare quelque chose. Je fixe l'entrée. Les muscles bandés. Et là, un truc qui fume atterrit devant moi. Un explosif. Mes pupilles se serrent. Je fonce vers le fond. Boum! La grotte tremble. Des cailloux pleuvent. L'explosion me jette par terre. Quelques pierres tranchantes me tombent sur le dos. Mais ça me fait à peine mal. Ma carapace d'os a absorbé presque tout. Je me relève en galérant. L'entrée est à moitié effondrée. Elle est morte! La voix du mon vieux dehors. Normalement oui. Avec cette puissance, même un ours y passerait. Le costaud souffle. J'écoute leur voix. Un éclat mauvais dans l'œil. Me tuer. Rêve. Je grogne. Et je charge vers l'entrée. Gravats et terre ne me retiennent pas. Je défonce tout. Je sors de la grotte. Le soleil me pique les yeux. Quand je distingue ce qu'il y a dehors, le mon vieux et le costaud sont blancs comme des morts. C'est quoi ce monstre?